tu travailles dans le social et médico-social, tu as certainement entendu parler de l'évaluation externe. Alors qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? L'évaluation externe, c'est un processus obligatoire des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui a lieu tous les 5 ans. Elle est menée par un organisme indépendant et agréé. Donc l'idée, c'est d'aller analyser la qualité des prestations proposées aux usagers. Elle s'inscrit dans un cadre plus global de l'amélioration continue de la qualité, qui a été instauré par la loi 2002 et qui a été renforcé par la loi 2022. L'objectif principal, c'est d'aller analyser si l'accompagnement qui est proposé aux usagers va respecter leurs droits et va favoriser leur bien-être. Elle identifie les points forts et les axes d'amélioration des établissements. Alors c'est ni un contrôle, ni une certification. Les évaluateurs vont s'appuyer sur un référentiel de 157 critères, dont 18 sont impératifs, qui vont donner lieu à des actions immédiates après la visite d'évaluation. Et ce référentiel, il a été co-construit avec les personnes accompagnées et les professionnels. Les évaluateurs vont aller explorer la manière dont les établissements mettent en œuvre les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, qui va reposer sur 4 valeurs fondamentales: le pouvoir d'agir, le respect des droits fondamentaux, l'approche inclusive de l'accompagnement et la réflexion éthique des professionnels. Concrètement, comment ça se passe? Les évaluateurs vont aller interroger les personnes accompagnées sur la qualité de leur accompagnement. Ils vont ensuite aller interroger les professionnels et la gouvernance sur la manière dont ils accompagnent et ce qu'ils mettent en œuvre. Ils n'ont normalement pas de liste toute faite des éléments de preuve à cocher. Ils vont plutôt aller questionner de manière ouverte sur comment vous faites et quels sont les éléments factuels que vous pouvez me présenter pour en attester. Par exemple, comment vous soutenez et vous accompagnez une personne dans le suivi de son parcours professionnel ou scolaire. Comment vous pouvez assurer à une personne que les choix qu'elle fait pour son cadre de vie et son accompagnement vont être pris en compte. Comment vous allez respecter la vie privée et l'intimité des personnes. Alors oui, ça peut paraître lourd, ça peut faire peur, surtout quand on a l'impression de devoir rentrer dans des cases. Tout dépend de comment on remplit les cases. Mais tu peux aussi le voir comme l'intention première de sa création, comme un outil qui va te permettre d'être encore plus près des besoins et des droits des personnes accompagnées. Étymologiquement, évaluer, ça veut dire mettre en valeur. Donc c'est mettre en valeur tes pratiques professionnelles et dégager quelques pistes d'amélioration. Et toi, comment tu intègres ça dans ta pratique professionnelle ?